mon nom est Maxime Boisnouveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vous pose une question très simple. Êtes-vous dépendant au niveau de votre marketing des outils que vous utilisez? Je vais vous en dire plus dans quelques instants, mais avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo si le sujet vous intéresse, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi, à pouvoir cliquer sur la cloche pour avoir des notifications dès que nous mettons une nouvelle capsule en place. Alors, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes dépendant au niveau de votre marketing des outils que vous utilisez? Parce que voici la question que je vous pose d'une autre façon. Et si vous étiez, exemple que présentement, l'outil de communication marketing qui vous rapporte le plus pour votre entreprise serait Facebook. Et si demain matin, Facebook ferme, on ne parle plus de Facebook ou vous ne pouvez plus avoir votre service sur Facebook, êtes-vous dans le trouble ou ça va très bien parce que vous avez d'autres options derrière? Bien, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent dans une situation où est-ce que avec les outils de communication maintenant, la façon que le marketing se présente, beaucoup d'entreprises vont avoir cette tendance-là à dépendre de quelques outils de communication et à travailler beaucoup leur approche au niveau de leur marketing avec ces outils-là. Ce qui fait en sorte que souvent, lorsque des outils vont soit augmenter les prix, soit qu'ils vont changer leur façon de fonctionner, les gens qui sont sur ces plateformes-là vont en réalité être enragés. Je vous donne un exemple pourquoi cette capsule-là vient d'une idée principale. Il y a quelques années, en fait, lorsque Facebook a commencé, nous on a commencé en 2009 l'entreprise, Facebook était dans les débuts, on parlait même pas de médias sociaux à l'époque, très peu en fait. Lorsque Facebook a commencé, on avait accès à avoir une présentation de notre entreprise de façon organique qui était immensément intéressante. Il y avait peu de gens qui avaient des pages d'entreprise à ce moment-là. Donc, quand on voulait avoir de la visibilité auprès d'une clientèle cible, ben, c'était la place à pouvoir aller. Et ça, pour la plupart des médias sociaux qui existent sur la planète actuellement. Ce qui est arrivé, ben, c'est que Facebook a diminué la visibilité de plus en plus des pages d'entreprise. Et quand c'est arrivé, ben, il y a beaucoup de gens qui, eux, faisaient de la vente à partir de Facebook, avaient vraiment une clientèle et un revenu fixe dans leur poche à chaque mois par de la publication organique. Et là, ils se sont fait comme dire en bon français, ben, tu devras mettre de l'argent à l'avenir pour pouvoir connaître du succès sur notre plateforme. Ce qui est d'une certaine façon, on l'avait vu venir parce qu'à un moment donné, Facebook n'était pas fou de voir qu'il existait la possibilité de faire un énorme une quantité d'argent incroyable en allant offrir de la visibilité aux pages d'entreprise qui, eux, payaient déjà d'avance partout pour avoir accès à une présence, à un visuel. Vous payez à la télé, à la radio, dans les journaux. Et là, Facebook permettait gratuitement d'être vu et même aux gens de dire, regarde, tu as un lien, parfait, mets-le sur notre site. On s'en va de là, les gens ne revenaient plus sur Facebook, agissaient à titre de passerelle. Facebook a dit, ouais, mais, OK, c'est bien, on a fait ça pour amener des gens, mais là, maintenant, vous avez tellement profité de nos services, on va les mettre payants. Et les gens se sont retrouvés à dire, mais là, attends, ça peut pas se passer comme ça. C'est la réalité de beaucoup d'outils de communication qui ont été délaissés ou du moins qui ont semblé donner les moins bons résultats qu'avant et les gens investissaient moins, avaient peur, ne comprenaient pas comment ça marchait. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y aura pas d'outils à moyen, à long terme qui vont faire en sorte d'être complètement, vont rester toujours les mêmes en fait, au niveau surtout du marketing. L'évolution des outils plus traditionnels, même les journaux, la radio, la télé, leur offre de services publicitaires a drastiquement changé. On n'a qu'à penser aux journaux qui sont maintenant en ligne, à la radio qui doit travailler avec tous les plateformes comme Spotify, comme Apple, qui offrent de la visibilité sur le web, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même eu une évolution pour des plateformes qui étaient très statiques. Ce que ça veut donc dire, c'est que il faut comprendre que vu que tous ces outils-là vont un jour ou l'autre changer et que
ils ont tous une vie en réalité d'outils de communication. Il y a la phase de base là, qu'on peut dire qui est la phase test, où ce que souvent les gens qui vont créer ce genre d'outils-là vont amener les gens à se joindre à cet outil-là pour créer une base de gens et pouvoir en profiter, faire connaître, faire rouler entre guillemets cet outil-là. La vie de l'outil va aller en croissance et c'est ce qu'on a vu avec Facebook, ce qu'on a vu avec les plateformes, une croissance importante jusqu'à un plateau où est-ce que là les gens vont avoir vraiment de la visibilité, ça va bien aller. Et ensuite, ben, il va y avoir cette phase décroissance-là où est-ce que là, les gens qui n'ont plus les moyens financièrement, qui vont devoir investir et tout ça, qui n'ont pas obtenu les résultats au départ, vont quitter et ça va faire en sorte que on va avoir une baisse toujours au niveau marketing, au niveau publicitaire. C'est donc dire en fait que cette phase-là de vie de chacun des outils est inévitable. Si demain matin on vous parle de TikTok, ben TikTok est dans sa phase de croissance actuellement. Il y aura une phase où est-ce que ça va redescendre un petit peu, où est-ce que TikTok va dire, en tant qu'entreprise, vous allez devoir donner des sous, dépenser de l'argent pour pouvoir être vu. Ça va aller comme ça, c'est sûr et certain. C'est un modèle qui est déjà échelonné par plusieurs entreprises qui va continuer d'être fait par d'autres dans le futur. C'est donc dire qu'il est très important de développer votre marque au détriment ou en avant-plan de votre aspect publicitaire. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est que souvent les entreprises vont avoir cette tendance-là à penser que parce qu'ils mettent $1, ils en reçoivent $5. Ben là, ça va bien. Ils mettent $1, $5, $1, $5, et là, la croissance économique pour l'entreprise se fait. Par contre, ce qui arrive, c'est que après un coup, c'est $1, $4, $2, $3, $2 et 50, $3. À un moment donné, c'est $3, $3. Oups, là, ça marche plus. On est break-even, on fait plus d'argent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être capable de concevoir que le fait de développer votre marque, c'est que malgré que tous ces outils-là n'existent pas, les gens vont connaître votre entreprise, vont savoir qu'elle existe et souvent, quand on va développer une marque d'entreprise, on va développer la confiance, la loyauté des clients, la rétention des clients, tout ça va en faire partie. C'est donc dire que demain matin, quelqu'un n'a plus accès à promouvoir son entreprise via Facebook, bien, les gens qui étaient sur Facebook vont quand même se rappeler qu'ils font affaire avec cette entreprise-là et qu'ils ne veulent pas changer, même si ils n'ont plus accès à la voir ou à avoir du contenu de cette entreprise-là. Donc, c'est extrêmement important de concevoir cet aspect-là dans votre développement marketing, de dire c'est bien d'investir en publicité, c'est bien d'investir dans du marketing plus, je vais dire, rapide parce qu'on investit $1 et ça nous rapporte un certain montant, mais il faut être capable de concevoir que développer la marque d'entreprise, c'est un investissement à long terme qui va protéger votre marque des récessions, des différents outils, de tout ce qui va se passer autour de vous. Donc, soyez conscient de cet aspect-là et développez votre marque, c'est-à-dire d'investir dans quelque chose qui rapporte peut-être pas à première vue, qui n'a pas l'air de donner de résultats, mais ce que ça fait, c'est que c'est comme si vous mettiez de l'argent en banque à chaque jour dans le but de dire, ben regarde, OK, là, je mets $20 à chaque jour et quand je vais avoir à ma retraite, ben, je vais avoir un résultat, un investissement qui va me rapporter. C'est ce côté-là qu'il faut que vous voyez pour au niveau du développement de la marque et c'est ce que vous devez faire pour pouvoir avoir un marketing qui est beaucoup plus sécuritaire et qui va être à l'abri de ces épreuves-là qui pourraient arriver ou de ces changements de cap de différentes plateformes. Et donc, peu importe à la nouvelle plateforme qui va arriver, bien, parce que vous avez un brand, vous avez une reconnaissance, vous allez vous présenter sur cette nouvelle plateforme-là, vous allez tout de suite avoir des abonnés, des gens qui vont s'intéresser à vous parce que vous allez avoir créé un sentiment d'appartenance très fort avec votre auditoire. Donc voilà, j'espère que ce contenu-là vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires, des questions aussi sur ce qui vient d'être mentionné, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Sinon, ben, je vous laisse dans la description ci-dessous d'aller retrouver un lien pour vous procurer en fait notre formation en ligne, comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. Vraiment une formation bâtie pour les entrepreneurs qui veulent en fait une structure de plan marketing efficace et un plan d'action rapide à mettre en place dès maintenant. Finalement, le meilleur des deux mondes. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.